Voilà, bonjour pour le choix numéro 3. Je parle pas trop fort parce que il est assez tard. Donc, pour le choix, je pense que vous m'entendez de toute façon. Choix numéro 3. Voilà. Donc ici, on revient par rapport à la question. Je reprends une petite note. Donc une personne se sent emprisonnée face à l'autre qui a du mal, enfin en tout cas est dans une indécision. Voilà. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le groupe numéro 3 par rapport à la tierce ici? Groupe numéro 3. Donc il y a une première partie vidéo, nous sommes dans la deuxième, donc ici vous vous retrouvez avec le troisième choix, quatrième choix. Pardon, vous êtes avec le quatrième choix, cinquième choix et le sixième choix. Donc là on est avec le quatrième choix. Donc si vous êtes d'abord tombé dans la vidéo 2, cherchez d'abord la première vidéo où je propose les 6 premiers choix. Donc pour rappel, première partie, 3 premiers choix. La deuxième partie de vidéo, vous avez la quatrième, la cinquième et la sixième choix. Donc ici nous sommes avec le quatrième choix. Allez, ben voilà, hein, la carte de l'indécision. Je ressens une énergie masculine face à cette indécision. Allez, parti. Oui, bon, c'est un homme ici. C'est un homme. Je ne vais pas parler comme ça, mais c'est ce que la carte représente, d'accord? Donc cette carte inversée, on parle ici d'un homme qui une énergie masculine qui ne prend pas bien soin de son couple. En fait, il est même conseillé à l'énergie féminine de même pas rester avec cette énergie masculine parce qu'il n'existe plus d'amour, cette relation. Et, on dit que l'énergie féminine mérite le respect, mérite des réels sentiments. Ici, on parle d'une énergie masculine qui n'a plus du tout de sentiments pour cette personne. Alors, cette personne met des actions, a des projets. Certainement, on va voir, hein, pour partir, hein, évidemment, il cherche plusieurs possibilités pour se dégager de cet engagement par rapport à une femme appréciable. Je veux juste savoir qui est cette femme appréciable parce que un petit instant. Est-ce que cette femme appréciable, est-ce que c'est l'énergie féminine? On parle de la tierce, hein, ok. Donc en fait, je sais pas pourquoi l'énergie masculine est indécise à mesure où il sait qu'il a plus de sentiments pour son énergie féminine et qu'il en a beaucoup plus pour sa tierce. Alors peut-être la peur d'être jugé ou tout simplement se retrouver dans des énergies qui ne nous plaisent pas. On va regarder au plus près. Merci de nous donner plus de détails par rapport à la carte de l'indécision. Oui, parce que c'est qu'il doit mettre des compromis, hein, c'est-à-dire dans les compromis, dans cette carte, on trouve de la négociation et de la conciliation. On décrit pas l'énergie féminine, donc on ne sait pas quel type de caractère, de personnalité l'énergie masculine a à faire. Mais j'entends qu'il est plus porté, il met toute son énergie à son départ et je sais même pas s'il va dire quelque chose à son énergie féminine. Ah, c'est pas beau ça. Et cette personne veut quitter l'énergie féminine avec des compromis, certes, mais il cherche à la culpabiliser, je sais pas moi, sur leur relation. Je crois que même pas qu'il lui dit qu'il a une autre personne. Il cherche à casser cette relation en donnant de la culpabilité
à son énergie féminine, en fait. Donc il se dédouane un peu de la réalité, quoi. On dit que cette personne a de la chance par rapport à la trahison qu'il fait à l'autre, quoi. Je sais pas pourquoi, je sens vraiment une énergie féminine soumise à des tracasseries relationnelles avec son autre, avec son énergie masculine. J'ai l'impression que cette énergie féminine a peur d'être quittée par cette personne car elle a encore des sentiments pour lui. Et c'est une personne, j'ai l'impression qu'elle est capable de rester jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que cette énergie masculine la quitte. Et j'entends que cette énergie masculine ne dira jamais la vérité de pourquoi il part réellement. Et c'est là qu'on dit que l'énergie masculine a quand même la chance derrière cette trahison, que l'énergie féminine est au courant de rien. Évidemment, il se sent du coup victorieux par rapport à ses projets futurs, par rapport à sa nouvelle relation, à part sa sortie correctement, malgré où il se sent, je sais pas pourquoi il se sent perdu, parce que il a le choix entre les possibilités qui sont ici juste à côté, il a le choix de sélection, il a choisi sa tierce, hein, et son destin, c'est lui d'actionner par rapport à ses choix et ses décisions. Parce qu'au départ, il était indécis, hein. Là, maintenant, avec ses projets avancés, il est bien décidé. Donc ici, il a quand même fait le choix de rien révéler à son énergie féminine, à lui donner toutes les culpabilités, les différentes raisons peut-être inexistantes, pour donner la décision de quitter son énergie féminine pour pouvoir entrer en relation avec sa tierce. Alors ici, on parle sur les possibilités adjacentes, une marge d'évolution. Effectivement, la séparation est effectuée. Alors, il y a du coup une nouvelle naissance de communication avec sa tierce. Et bizarrement, il y a un échec, même en communication. Alors, est-ce qu'il y aura un échec avec sa tierce? Est-ce que l'énergie masculine sera un échec avec sa tierce? Oula! On ne dit pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dès qu'elle dira à sa tierce, voilà, j'ai quitté mon autre, on peut commencer une nouvelle histoire ensemble et tout, la personne l'énergie tierce va mettre son énergie masculine en échec. J'ai l'impression que cette tierce fait partie des personnes qui ne souhaitaient pas peut-être quelque chose de plus de sérieux, qui voulaient prendre peut-être que les meilleurs moments, les beaux moments qu'on peut trouver chez son amant, et pas forcément prendre tout le packaging, en fait. À voir, hein, on va regarder au plus près. Je crois que nous avons quand même affaire à un macho ici, et je pense que la vie lui a un peu donné une leçon due au choix de la tierce. Alors, on va regarder au plus près, hein, les indécisions. Alors, juste voir en numérologie. Bien. Il a dû faire un choix pour retrouver un équilibre. Et au fait, je sens que les énergies disent: «OK, c'est très bien que tu sois parti». Parce que je veux pas taper sur l'énergie masculine. Je ne fais que lire les cartes, mais je vois que dans les cartes, il fallait mieux que cette personne quitte l'énergie féminine parce que c'était vraiment insupportable. Je sens que l'énergie féminine, à aucun moment, elle aurait pu évoluer. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien de beau à apprendre là-dedans, hein. Alors oui, en fait, on dit aussi que dans les compromis, c'était fait de manière très hypocrite et de rusée. Donc moi, je sais qu'il a caché beaucoup de choses à son énergie féminine, hein. Il l'a accablé, genre il l'a: «Oh là là, genre c'est de ta faute, si je te quitte, tu es une femme comme ça, tu es comme ci et j'en ai marre et toi si», enfin, il lui a donné tous les torts du monde, hein.
Regardez la culpabilité, l'énergie féminine, elle est pas bien. Elle se dit que c'est de sa faute, qu'elle est pas assez bien pour lui. Enfin, c'est horrible. Et ça, ce n'est que la fin de l'histoire, parce que je vous raconte pas le pendant. Je veux dire, il valait mieux que cette personne quitte cette femme, parce que c'est de la torture psychologique, émotionnelle, c'est horrible. Voilà. Donc, à un moment donné, il lui dit. Alors, cette carte lui montre comme une bonne nouvelle, hein, parce que elle ne sait pas encore cette énergie féminine, mais c'est sa délivrance. Hein. Son départ, c'était une délivrance. Là, pour le moment, elle est peut-être en souffrance, mais il vaut mieux s'offrir une bonne fois pour toutes et ne plus en parler. Hein. C'est terminé. Cet homme lui a manqué de respect. Pas seulement par rapport à sa tierce, mais et par les trahisons, mais aussi par la façon de vivre avec la personne. Elle a été vraiment soumise à lui, il n'a pas été très sympatoche avec. C'est pas parce qu'on n'aime plus une personne qu'il faut plus la respecter. Alors, j'entends que, je suis désolée, hein, j'entends qu'on dit sur l'énergie masculine que cette personne est vide de sens. C'est un vide de sens. Et, mais aussi un vide de sens au niveau émotionnel. Personne, il a pris énormément de son énergie féminine. Il a vraiment pris énormément de choses, d'énergie, de tout ce que vous voulez, de l'attention, d'énergie. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui brûle assez vite ses énergies. Et, en quittant son autre, il est parti comme une coquille vide, quoi. Je parle pas au niveau matériel, je parle au niveau émotionnel, hein, au niveau énergétique. C'est une personne qui n'a pas des bonnes vibrations. Je m'en excuse. Je dis ce que je vois. Mais malgré tout, il a de la chance dans ce qu'il fait, quoi. Alors, on parle de maison, hein, il y a eu des trahisons. Il a la chance dans cette maison, mais il y a eu des trahisons. Il y a eu des paroles trompeuses face à son énergie féminine. Hein. Il y a eu des paroles trompeuses face à son énergie féminine. Alors, ses plans. Enfin, il a agi comme un enfant gâté. Hein. Il n'a pas réfléchi. Enfin, il s'en fout. Je ne vais pas dire que c'est comme ça. Il a été égoïste comme un enfant. Un enfant qui pourrait être égoïste. Hein. Regardez, il est en pleine victoire. Il est heureux de ce qui lui arrive, que tout roule comme il veut. Il se présente comme quelqu'un de beau, de fidèle. Et se retrouve à ce moment-là au milieu du carrefour de sa vie. Alors, je ne sais pas comment ça a explosé. Je pense qu'il a été trop sûr de lui. Et par un excès de colère, un excès de quelque chose, il lui a jeté en plein visage je te quitte, de toute façon. En fait, le problème, c'est qu'il fait trop de différence entre son énergie féminine et la nouvelle venue. Il les met, enfin, comment expliquer, il les a mis en. Il a, sans le lui dire, mais lui, je sais pas, en compétition. Il a mis ces deux personnes en compétition sans le dire à son énergie féminine. Et c'est pour ça qu'il n'a pas arrêté de la rabaisser. Hein, alors que l'énergie féminine, c'est une belle personne. Hein. Horrible. Alors, des possibilités adjacentes. Alors, je vais juste voir ici, c'est qui reprend pouvoir. Là, je sais que enfin, l'énergie masculine se sent fort. Hein. On parle bien de l'énergie masculine. Donc, l'énergie masculine se sent tout puissant face à ces situations. Il contrôle la situation aussi. Hein, donc, dans l'évolution des choses, il va mettre son énergie, son ancien couple de côté, car il va faire la demande, il va en tout cas imposer une séparation. Voilà, bah écoutez, il est juste là avec la séparation, vous voyez. Donc la personne va carrément demander la séparation avec son énergie féminine. Nous avons ici, du coup, la tierce, qui est fort appréciable, qui elle, elle s'en va. Elle s'en va
Attendez, hein, parce que ça peut être aussi un déménagement. Hein. Je vais voir un petit peu où est-ce qu'elle va. Elle s'en va partir s'ancrer. Où ça, s'il vous plaît? Ouais, non, 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 elle en veut pas. Hein. Elle ne veut pas de cette personne. Hein. Elle, tout ce qui lui allait, c'était les sorties, c'était l'interdit. Je me demande est-ce que la personne était mariée ou pas. En tout cas, l'énergie masculine. Mais en tout cas, ça n'intéresse pas de se mettre avec l'énergie masculine. Elle voulait juste les beaux côtés du couple. Hein, et c'est tout. Quoi. Alors, on va un petit peu voir ce que l'énergie masculine a à dire à son énergie féminine, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il a à dire, hein, mais ben, alors, je pense. Oui, bon, ok. Cette personne a laissé tout simplement un email, un message, une lettre, un courrier, un SMS, tout ce que vous voulez, en mode de séparation, hein, en lui disant ciao, moi je refais ma vie ailleurs. Il faut savoir que l'énergie féminine a beaucoup supporté les allers-retours de son énergie masculine et elle pense qu'il va revenir, mais en fait non. L'énergie masculine, qu'est-ce qu'il dit? Ah, et pour choix, vous lui dit, je pense, attends, 4, 5, 6, 7. Il lui dit, je pense à toi quand même, par rapport à notre ancienne vie. C'est bizarre. Pourquoi lui dire? Ah oui, mais c'est vrai que si maintenant la tierce l'a éjectée, il voudrait bien la récupérer, hein, parce qu'elle était bien, elle supportait tout, elle. Hein. Oh là là, ne faites pas ça. Hein. Bon, écoutez, l'énergie masculine pense à l'énergie féminine, comme je disais. Euh, pour récupérer. Bah, en fait, l'énergie masculine ne peut pas vivre seule. Hein. Donc, il cherche à recommuniquer avec l'énergie féminine pour revenir dans ce couple, pour pouvoir continuer à manipuler cette personne, donc c'est-à-dire l'énergie féminine, c'est-à-dire que se remettre dans une situation à risque, parce que la personne peut recommencer, retrouver de nouveau des douleurs, des émotions et des larmes dans cet ancien couple. Hein. En fait, il veut retrouver son ancienne situation parce que pour lui, c'était, je vous dis, c'est quelqu'un qui s'est pas vivre seul, donc il préfère récupérer son énergie féminine parce que la tierce l'a éjectée, lui faisant croire tout et n'importe quoi, recommencer à la manipuler pour retrouver son place de roi et recommencer la même histoire avec une autre personne. Enfin, en fait, il lui dit ne me pose pas de questions, enfin stop quoi. Moi je te dis que je t'aime. Enfin, il raconte des bêtises. Enfin, c'est pas beau. Moi je lui dis il est pas intéressant. Mon Dieu. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Ben, c'est dommage, mais elle est addicte de son homme. Elle l'aime. Elle veut reprendre la relation avec. Elle manque de confiance en elle. Elle a trop de choses en tête. Elle a beaucoup subi. Et l'éloignement, apparemment, a été pire que tout pour elle, pire que les insultes. Elle pense à un futur avec son autre, car elle l'aime vraiment d'amour. Bref. Je vous dis, je crois que cette énergie féminine n'est même pas au courant qu'il y avait une tierce dans l'histoire. Vous savez ça? Elle croit toujours qu'elle est fautive, qu'elle n'est pas assez bien pour son autre. Hein. Et pour elle, s'il revient, c'est ah parce qu'il m'aime, moi aussi je t'aime. Non, arrêtez de croire ça. Le gars, c'est pas beau. Hein. C'est vraiment pas beau. Bon bref, la tierce, qu'est-ce qu'elle a à dire? Qu'est-ce que la tierce a envie de dire à son énergie masculine? Bah, apparemment, vous lui manquez. Elle sait que qu'elle n'est pas seule dans l'histoire, qu'il y a une autre personne qui vous aime. C'est une personne réservée et timide. Dans le passé, elle avait envie de quoi? Dans le passé, elle voulait juste garder une saine amitié avec vous. Elle pensait pas que ça allait évoluer à autre chose. Et évidemment, il y a eu une nouvelle harmonie, plus de
voilà, plus de choses qui s'est déroulé entre vous. Et, il y avait aussi un nouveau souffle de vie, et puis le coup de foudre est arrivé par la suite. Et quoi d'autre? Ce qu'elle a envie de dire. Après, il y a eu des choses, il y a eu la réflexion, elle s'est posé des questions. Elle était aussi en quête de vérité. Alors, la question que je demande, est-ce que la tierce était au courant qu'elle était une tierce? Je vais poser la question pour lui. Est-ce que la tierce est au courant que l'énergie masculine était en couple? Oui, elle était au courant, ça va. Bon, en fait, moi, ce que je vois, c'est que la tierce, bon, elle a vécu quand même des chouettes moments. En fait, elle aime bien, elle a aimé vos partages, mais dès que vous êtes libéré pour elle, ça lui a fait peur. Elle a pas trop envie de s'engager. Ceci dit, ce qui lui manque, ce sont vos beaux partages, vos secrets, le jeu de l'interdit aussi. Alors, ce qu'on a ici, ce sont les Capricornes, les Taureaux, les Béliers, les Scorpions, les Verseaux, les Gémeaux, les Vierges, Lions, Balance et Sagittaire. Pas trop fort, parce qu'il est fort tard. J'espère qu'on m'entend quand même. Allez, pour une petite licorne pour notre énergie masculine. Ah oui, c'est quelqu'un qui aime partir à l'aventure. Bon, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. On conseille quand même de... Moi, ce que j'entends par là, c'est que c'est ni l'une ni l'autre, quoi. C'est à un moment donné, partez en voyage, allez au frais, quoi. Voyez ce que vous avez envie dans votre vie et essayez d'avancer dans la vie sentimentale de manière autre que vous connaissez, au fait. Allez, pour l'énergie féminine, le cycle de la vie. On nous dit tout arrive à son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors, j'espère que vous allez vous libérer de cette emprise, de ces mensonges, parce que c'est pas beau tout ça. Pour l'énergie, pour la tierce, on parle de confiance ici. Alors, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Alors, apparemment, si je lis ça, on vous conseille de quand même accepter l'énergie masculine. Alors, je me souviens pas dans le jeu à savoir si lui, il avait des sentiments pour vous, par contre. Vous seul pouvez savoir ça. On va regarder ici avec les jeux, carte du cœur. Carte du cœur. Bon, allez, je vais lui faire plaisir à la tierce, je vais lui demander. Est-ce que l'énergie masculine a des sentiments pour la tierce? L'énergie masculine a des sentiments pour la tierce, donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire dans cette relation-là. D'accord? Pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Un petit mot de cœur. Je suis toujours parfaitement protégée. Bah, je le vois. Ils se sont super puissants, pardon. Lorsqu'une pensée effrayante se manifeste, je reconnais qu'elle essaie de me protéger. Je la remercie et je la laisse partir avec amour. Donc bon voilà, je pense que ça résume un peu le jeu, son jeu à lui. Pour l'énergie féminine, nous avons il est sécurisant de regarder à l'intérieur pour trouver la paix de l'esprit. Je fais ce dont j'ai besoin pour conserver la paix dans mon monde intérieur. Ma paix intérieure est essentielle à ma santé et à mon bien-être. Donc, je conseille à l'énergie féminine de lâcher prise, de prendre soin d'elle et de partir loin, loin de l'énergie masculine. Après, c'est votre choix. Faites ce que vous avez envie. Pour la tierce, je suis ma sagesse intérieure. Je suis en paix avec moi-même, je m'aime et j'ai confiance en mes bons choix. Donc, l'énergie tierce, par exemple, fera ses propres choix aussi, hein, parce que en vrai, c'est elle qui décide. Hein. C'est elle qui décide. Parce que si elle dit oui, si elle dit oui, l'énergie masculine repart vers elle et l'énergie féminine pourra enfin se libérer de cette énergie masculine qui l'empêche un petit
de vivre sa vie, de faire une nouvelle rencontre qui pourrait vraiment la rendre. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous pouvez vous abonner et je vous dis à très bientôt. Voilà, voilà, groupe numéro 5, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons prendre tous les renseignements pour vous à la question. Une personne emprisonnée face à l'indécision de l'autre. Allez, pour la tierce. On demande plus de renseignements par rapport à la tierce pour éclairer votre situation, s'il vous plaît. Merci de nous donner plus de renseignements. Le groupe numéro 5. Ah, on parle encore d'une femme appréciable ici. Les deux cartes. Ah, c'est une personne qui a de l'abondance enfin, dans tous les domaines. Elle a une carte super positive. C'est une personne qui a des stratégies en communication, qui a des projets 2, 4, 5 qu'elle va appliquer pour pouvoir trouver sa sérénité personnelle. Allez, je vais prendre ça comme ça et je vais ranger ça. Allez, que pouvons nous dire sur notre belle énergie féminine? C'est une personne qui cherche à mettre de la distance. Ça fait partie de ses projets. Elle cherche à mettre de la distance pour trouver une nouvelle tranquillité par rapport à quoi 9, 10, 11. Oui, c'est ça, par rapport à ses projets. En plus, c'est écrit là. Par rapport à ses projets. Oui. Merci la numérologie. Petit rappel. Donc, elle travaille sur son abondance. C'est une personne qui travaille sur son abondance. C'est quelqu'un qui peut faire même des déplacements jusqu'à l'étranger. Alors, ces stratégies, on parle d'une maison, d'un appartement, d'une location. Je sens que c'est une personne qui veut se faire oublier de quelqu'un. Alors, c'est une personne qui fuit une situation. On parle d'elle. Hein. Elle met une stratégie en place par rapport à sa maison. Alors, je ne sais pas si la maison est déjà existante ou c'est une stratégie pour un achat ou pour un déménagement. Mais on ne parle pas de déménagement encore à ce moment-là. On va regarder plus loin. On dit que ces projets sont très beaux. C'est un cadeau qu'elle se fait à elle-même, en fait. Quelqu'un qui a peut-être même le don de médiumnité, elle sait ce qu'elle fait. Elle voit clairement les choses. Alors, c'est une personne qui a des amis autour d'elle. Je pense que, et c'est beau parce que je sens que dans l'achat de la maison, il y a un beau petit jardin et je sens que c'est là, elle va pouvoir inviter les personnes proches, comme les amis, pour pouvoir fêter sa réussite, celui d'avoir osé de quitter l'autre. Là, pour moi, je crois qu'ici, cette énergie féminine quitte son énergie masculine par rapport à... Je sais pas, mais elle a découvert quelque chose. Peut-être qu'elle veut même pas en parler parce qu'on parle pas de son passé. On parle juste d'un événement qui fait que cette personne décide de partir, de se faire une nouvelle vie. Et alors, je vois qu'elle invite tous ses amis à un barbecue dans son petit jardin. Enfin, elle est en train de montrer son petit nid personnel. C'est une femme, une énergie féminine célibataire qui est en train de reconstruire toute sa vie, une nouvelle vie avec ses amis. Hein. Et là, elle va parler de tout ce qui s'est passé. Il y a peut-être des choses que les personnes proches sont pas au courant. Elle va parler, elle va raconter dans son beau petit jardin secret. Elle va raconter à ses amis toutes les choses qu'elle a passées et les accusations qu'elle a peut-être portées ou qu'elle a reçues, on ne sait pas. Je pense plus que qu'elle a pu voir ou entendre. Alors, merci de donner plus de détails sur la carte de l'appréciation. Et c'est quelque chose qu'elle a décidé de terminer. Ah, j'entends trop bonne, trop gentille, ça suffit maintenant. J'ai été assez bonne, trop gentille, maintenant c'est terminé. Cette personne a pris de la distance face à la situation.
Elle a pris de la distance, elle a fait les choses de manière facile. Vous savez, il y a des enfants, c'est tellement simple dans leur tête. On pique pas la vie. Enfin, bah, pourquoi tu fais pas ça, fais comme ça. En fait, cette personne, elle a pensé comme une enfant. Elle a fait des choses peut-être compliquées pour les adultes en général, mais elle a eu, peut-être qu'elle a écouté son enfant intérieur qui a fait qu'elle a pu créer tous ses projets de manière facile. Et ces projets lui apportent la tranquillité. Elle a créé, attiré son abondance vers elle. Elle a vraiment travaillé dessus. Elle a fait des vœux. Ses vœux se sont réalisés. Peut-être qu'elle a voulu partir à l'étranger, pardon, excusez-moi. Peut-être qu'elle a voulu partir à l'étranger, habiter à l'étranger, acheter, pourquoi pas. En tout cas, si c'est ça, c'est réussi. Ces stratégies ont été mises en place. Alors, je vois une énergie masculine. Ah, cette énergie masculine est la tierce. L'énergie masculine qu'on voit dans le jeu qui vient d'apparaître est la tierce de l'énergie féminine. Donc, elle est partie rejoindre son autre, pourquoi pas. Donc, est-ce que c'est l'énergie masculine qui prend toute puissance ici? Donc vous avez l'énergie masculine qui prend vraiment toute puissance dans cette situation. Même si l'énergie féminine ici est un peu stressée, elle arrive quand même à ses beaux projets. Il y a des projets qu'elle est en stand-by pour profiter d'un cadeau ici. Il y a une nouvelle chance ici. Elle a pu voir les choses clairement. C'est un déménagement. Je sais pas pourquoi il y a eu un stand-by, mais il y a eu un moment de pour voir est-ce que c'est administratif ou autre, est-ce que c'est à cause du boulot, je sais pas moi. Vous seul savez. Donc ce nouveau secret, elle en a parlé à ses amis, qui est très solaire et donc elle a parlé. Alors les accusations, ça peut être ce que son autre elle lui a reproché. Hein. Ça reste entre vous. En tout cas, vous allez en parler à vos amis de ces rebondissements dans votre vie sentimentale. Donc l'énergie féminine fait le choix de partir avec sa tierce qui était l'énergie masculine. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son ex, à son énergie masculine? On va voir. Elle dit j'ai besoin de refaire un nouveau recommencement avec une nouvelle personne. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. J'ai besoin d'explorer, de voir autre chose, de, de vivre autre chose dans ma vie. Cette personne différente de toi et j'ai besoin de ça. Évidemment, c'est inattendu ce que je te dis là. Nous avons trop joué au chat à la souris, toi et moi, et il est temps de mettre un terme à ça. Je souhaite vraiment pas m'engager avec toi, ça me fait trop peur, car je me rends compte que mes sentiments, c'était juste de l'amitié avec toi. Même s'il y a eu de l'attirance, je souhaite refaire ma vie ailleurs. Et je suis désolée si je te fais du mal, que je peux te manquer comme ça. C'est pas le but. Pour l'énergie masculine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie féminine. Moi, je pensais que notre histoire était possible. Je tombais de 10 étages. Franchement, dans notre passé, tout collait bien. Aujourd'hui, tu me mets dans les ennuis. Regarde le risque que tu fais, que tu me fais faire. Moi, tu me mets dans les ennuis. J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment le cœur brisé. Je pense trop à toi, s'il te plaît, m'abandonne pas. Alors, qu'est-ce que la tierce a envie de dire à son énergie féminine? Bah écoute, moi je pense comme toi. Alors je sais pas ce que vous pensez de lui, mais lui, il pense comme vous. Hein. Je sais que tu n'es pas la seule. Il y a d'autres hommes qui t'aiment que moi, ça je le sais. Je sais que tu me manques de franchise parfois. Tu n'oses pas me dire les choses.
mais je suis OK, de commencer une nouvelle histoire, avec toi et trouver un nouvel équilibre dans notre vie. On n'a plus besoin de se cacher. Je suis, fort émotionnée. J'ai peur, que tu retournes avec l'autre. Je suis assez timide, donc je n'arrive pas à te dire, mais il y a eu une période où j'ai quand même hésité à aller vers toi parce qu'il y avait toujours ton ex, voilà, tu n'arrivais pas à te décider, mais au final, tu m'aimes de trop, quoi. Tu m'attires de trop et je sais que tu es mon âme sœur. Alors, on va voir ce que dit les licornes. Désolée si ça me paraît un peu vite, mais on va voir un peu ce que dit les licornes ici par rapport à l'énergie féminine. Alors, c'est marrant, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Tout arrive en son temps. Honore les cycles de votre corps. Synchronisez-vous à la magie de la lune. Alors, si pour l'énergie masculine ici, hein, donc l'énergie masculine, on parle de l'ex, malheureusement. On lui dit la magie, ça arrive de toute façon. La magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Très jolie carte, je la connaissais pas. Pour la tierce, le partenariat, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Voilà. Prenez ce qui résonne pour vous et on va prendre encore une petite carte du cœur pour notre énergie féminine. Le monde est notre paradis sur terre. Nous sommes le pouvoir que nous recherchons. Chacun de nous est en lien avec l'univers et avec la vie. Pour notre énergie masculine, c'est-à-dire l'ex, je suis connectée à tout ce qui vit. Je suis esprit, lumière, énergie, vibration, couleur et amour. Je suis connectée avec toutes les personnes sur la planète et avec tout ce qui vit. Ça reste de la magie tout ça, donc si vous avez besoin de prendre un temps de pause près de la nature, c'est très bien aussi. Pour la tierce, je suis accueillie avec joie où que je sois. Les gens aiment travailler et passer du temps avec moi. Lorsque je m'exprime mes pensées, mes idées et mes sentiments, ils sont facilement accueillis et compris par les autres. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour cette guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Et voilà, pour le choix numéro 6, je pense qu'on choix numéro 6, je parle pas trop fort parce qu'il est fort tard. Choix numéro 6, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons prendre un peu plus de renseignements par rapport, moi j'entends du bruit, mais bon, ça va. Par rapport à la question aussi, à la tierce. Merci de me donner plus de renseignements, s'il vous plaît. Oui, il y a une perte d'amour hein, ici, perte d'amour, perte de dignité. Oui, oh là 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 là. Il manque, enfin, le cœur blessé. Ouais, vous êtes face à l'hostilité, hein, vous vous sentez diminué. Il y a quelqu'un qui vous diminue là. Hein. Vous perdez la joie dans la. Alors, je ne sais pas si vous avez créé une vie de famille, mais je sentais que vous perdez un petit peu cette vie de famille là. Et vous êtes en manque d'équilibre. Hein. Bon, c'est pas joyeux, mais on va voir un petit peu les conseils à apporter. Allez, c'est parti. Ah, il y a une distance. Hein. Vous êtes malheureux en amour là. Il y a une distance. Vous rêvez d'autre chose. Hein. Très lourd. Je sais pas à qui. Je sais pas si c'est une énergie féminine ou masculine encore, mais on vous conseille de travailler sur votre cœur là parce que ça va pas bien. Même de pourquoi pas de partir à l'étranger, faire des déplacements, prendre congé, penser à autre chose.
Par rapport à l'hostilité, ça se passe à la maison et il y a un manque de stabilité chez vous. Par rapport à la famille heureuse, vous en faites partie. Mais ça fait un moment, un long moment que le bonheur n'est plus dans cette maison, n'est plus dans votre relation, n'est plus dans ce couple-là, quoi. À un moment qu'il y a un manque d'équilibre et on vous dit qu'il y aura du changement. Car il y a des accusations. Alors, les accusations, je ne sais pas si c'est vous qui allez les apporter à l'autre ou si c'est l'autre qui va vous les apporter à vous. Mais ici, je ne sais pas qui est heureux, je ne sais pas qui est malheureux ici, si c'est masculin ou féminin. Mais la personne qui sera malheureux ou qui est malheureux pendant un long temps dans cette relation, quand il y aura un changement, c'est la personne malheureuse qui va porter accusation sur l'autre. Elle aura découvert quelque chose. Elle comprendra le pourquoi et le comment des choses. Allez. Il y a une perte d'amour dans votre maison, encore, ça se répète. Il y a ah oui, ok. C'est un homme a mis de la distance. Au, un homme avec une énergie masculine a mis une distance par rapport à l'énergie féminine. Cette personne rêve de nouvelle harmonie. On dit ici, pour la personne qui a le cœur renversé, qui est malheureuse, va retrouver une nouvelle harmonie parce qu'il a la chance, vous avez la oui, trèfle à 4 feuilles. Quelque chose dans lequel vous allez travailler parce que vous souffrez énormément. Mais vous avez il y a les deux personnes qui souffrent ici. Hein. Il y a deux personnes qui souffrent, mais aussi l'énergie féminine. Hein. Alors, on vous dit que lors de vos déplacements, ça va être une grande force pour vous ressourcer. Là, on parle de l'énergie féminine. Donc, l'hostilité, il y a une hostilité dans votre relation de couple. L'hostilité que vous vivez chez vous à la maison. Vous allez pouvoir le mettre sur le côté pour pouvoir quitter cette instabilité. Donc, les énergies féminines vont vraiment pouvoir quitter son énergie masculine qui a mis de la distance, peut-être une distance émotionnelle hein, par rapport à vous. Alors, ouais. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles. Mais faites attention parce que ces nouvelles peuvent provenir d'une personne hypocrite, de rusée. Est-ce que ces nouvelles proviennent de l'énergie masculine? On est d'accord. Mais cette personne cherche peut-être à vous récupérer par des mensonges, quoi. Mais vous, de toute façon, vous partez, vous quittez ce manque d'équilibre que vous allez trouver dans ce couple. On vous dit que le changement, c'est que vous allez pouvoir vous ancrer. Et les accusations, vous les avez portées. Hein. J'entends aussi que l'énergie masculine a essayé de vous faire passer pour une autre personne, or que c'est quand même l'énergie masculine qui a fauté. Cette carte peut aussi représenter l'adultère, hein, la maîtresse, quoi. Je voudrais savoir, est-ce que la tierce était au courant? Est-ce que la tierce était au courant? Ok. Les accusations, est-ce que c'est l'énergie masculine qui accuse l'énergie féminine? En fait, c'est assez grave parce que l'énergie masculine accuse l'énergie féminine d'avoir pillé bagage. Mais en attendant, il y a quand même sa maîtresse ici, bizarre. Je crois que l'énergie masculine voulait garder les deux personnes sans rien dire. Enfin, sans dire à son énergie féminine. Bon, c'est assez spécial comme tirage. Bon,
on va faire parler un peu les personnages ici. On va parler sur l'énergie féminine qui a pris la décision de partir. Qu'est-ce que l'énergie féminine veut dire à son énergie masculine? Elle lui dit, s'il te plaît, arrête tes excuses à 2 francs 50. Là, stop, je suis pas folle. Moi, je décide de m'éloigner de toi. Ça suffit. Je veux plus entendre parler de toi. On arrête les communications, on arrête les histoires. Tu as été mon coup de foudre. Et aujourd'hui, j'ai besoin de réfléchir, donc stop. Je prends voyage là. J'ai besoin de souffler. L'énergie masculine. Ben, il va lui envoyer des messages. Il va envoyer des invitations. Il va lui dire, écoute cocotte, qu'est-ce qu'il dit lui? Ah, il va lui dire quoi? Ah oui. Il va lui dire, je suis désolée d'avoir manqué de franchise à ton égard. Reviens à la maison, s'il te plaît. Tu me manques. La maison n'est plus pareille sans toi. Ah, ça y est, je te promets une nouvelle évolution dans notre relation. À partir de maintenant, là, le présent est sorti. Et encore, il parle de communication. Il cherche à la récupérer pour reprendre sa vie de couple comme avant. Parce que c'est une personne bien, très très bien, l'énergie féminine. Qu'est-ce que la tierce a à dire à l'énergie masculine? Ça serait chouette d'entendre. Alors, oh là, bah, elle dit qu'elle est addicte à la personne. Elle est addicte à la personne, mais aussi à ses promesses, parce que je crois que l'énergie masculine lui a promis une vie à deux. Et c'est faux, entre nous, nous savons que c'est faux. Donc il lui a fait croire qu'il allait quitter son énergie féminine pour pouvoir se mettre avec la tierce. Et donc la tierce, elle y croit encore, elle est addicte à son départ. Alors c'est quand que tu viens, c'est quand qu'on se fait des projets ensemble. Finalement, la personne, elle lui est en train de lui dire, bah, j'ai trop de choses en tête, j'ai plein d'idées pour toi et moi, j'ai plein de choses concrètes, genre des voyages. Voilà, elle pense au futur, elle lui raconte le futur à deux, quoi. Elle lui dit, rappelle-toi toutes les choses que nous avons parlé ensemble pour créer notre futur. Elle a pris des risques, hein. Peut-être qu'elle a changé de travail, elle a peut-être changé d'emploi, elle a changé d'habitation pour être au plus près de la personne. Enfin, elle a pris des risques, hein, et elle est sûre, elle croit vraiment que l'histoire est possible avec son énergie masculine. Alors, petite licorne, avez-vous des messages à donner pour l'énergie féminine? Grande force, hein, courageuse. On va prendre la force, que je sais qu'il y a la carte courageuse, mais on nous dit force à l'énergie féminine. Que ce défi va vous rendre beaucoup plus fort, vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Enfin, moi, personnellement, le positif de la situation, c'est que vous êtes très bien sans cette personne. Et à vous de choisir. Seul, vous pouvez choisir. Énergie masculine, thérapeute. Alors, on dit, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vous, en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Et pour la tierce, s'il vous plaît. Ah, déesse. Vous êtes la déesse. On nous dit, honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Ça veut dire aussi, respectez-vous, hein. Vous êtes quelqu'un de bien. Prenez quelqu'un qui est libre pour vous, hein. Allez, un mot pour l'énergie féminine. Je me réjouis de mon emploi. J'apprécie d'avoir la possibilité d'aider, de contribuer ou d'être utile aux autres. Je me connecte avec la créativité de l'univers et je l'autorise à circuler à travers moi de manière fluide. Enfin, c'est bien, elle a des projets. Très bien. C'est vrai que quand tu aides les autres, tu oublies un peu tes problèmes. Ça, c'est une vérité. Pour l'énergie masculine. J'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. La vie est une succession de portes qui se ferment et s'ouvrent à des nouvelles expériences. Parfois des expériences d'apprentissage et parfois des expériences joyeuses. Cela fait partie de la vie. Je suis en sécurité. C'est seulement un changement. Ben oui. Maintenant, si l'énergie féminine ne veut pas revenir vers l'énergie masculine, n'ayez pas peur.
Les changements sont faits pour apprendre, ne vous inquiétez de rien. Allez, pour la tierce, qu'est-ce qu'on a? Je suis le mouvement de la vie. L'ordre divin est toujours présent dans ma vie et j'ai beaucoup de temps pour tout ce que je choisis de faire. Voilà, mais vous avez le choix aussi, hein, vous avez le choix de rester ou de partir. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous, hein. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.